top 5 des fintech en Afrique. Bonjour, je suis François Dali de Startup d'Afrique. Je suis entrepreneur. Je l'ai évoqué dans ma vidéo récente sur Tidjane Thiam et les fintech. Effectivement, les fintech ont le vent en poupe en Afrique et les années ne se passent plus sans qu'on apprenne qu'une telle fintech africaine vient de lever massivement des fonds. Bref, la finance est l'application de la technologie la plus prometteuse en Afrique. Pour preuve, 5 des 7 licornes africaines sont des fintech. Peut-être faudrait-il que j'explique rapidement ce que c'est qu'une licorne pour ceux qui ne le savent pas encore. Une licorne est une start-up qui est valorisée au moins à 1 milliard de dollars. En Afrique, la majorité de ces licornes sont des fintech et elles œuvrent activement pour booster l'inclusion financière sur le continent. C'est un chantier qui a été, en quelque sorte, disons-le clairement, abandonné, délaissé par les banques classiques. La nature ayant horreur du vide, les microfinances et les fintech se sont positionnés sur le créneau. Cela dit, les fintech africaines proposent des services qui vont des paiements mobiles au transfert d'argent. Il y a également des services de banque en ligne, de financement participatif et de crypto-monnaie. Pour faire ce top 5, le critère principal que j'ai retenu, c'est la valorisation des fintech, c'est-à-dire quelle somme d'argent débourserait une organisation qui veut racheter la fintech. Disons, combien cette fintech vaudrait aux yeux de possibles acquéreurs. Cette valorisation dépend de beaucoup de choses, dont notamment des fonds que ces fintech ont déjà levés. Bon, ok, rentrons dans le vif du sujet. À la 5e place de notre top, nous avons la fintech Interswitch. Interswitch est une société de paiement numérique basée à Lagos au Nigeria. La fintech a été fondée en 2002 par l'entrepreneur nigérien Michel Elebe. Depuis cette année, Interswitch s'est bâti une bonne réputation pour le paiement électronique et les transactions financières. Aujourd'hui, la plateforme de la start-up est une référence pour les transactions bancaires de tout genre. Interswitch est devenue une licorne lorsque le groupe financier Visa est entré dans son capital. Bien entendu, Visa, c'est les cartes bancaires. La manne financière apportée et le renforcement de son statut a permis à la fintech de racheter d'autres startups et de nouer des partenariats avec des établissements financiers pour améliorer ses services. La valorisation d'Interswitch est aujourd'hui estimée à 1 milliard de dollars. Voilà qui est dit et qui nous permet d'introduire la startup classée 4e de ce top. À la 4e place de notre top 5, nous avons la fintech Flutterwave. Flutterwave propose une solution qui rend interopérables les différents services de paiement en ligne présents sur le marché. Plus concrètement, la fintech a par exemple développé une application unique permettant aux commerçants de recevoir des paiements sur un téléphone portable sans se soucier ni du service que le client utilise, ni de la compatibilité entre les systèmes des différentes banques. La fintech a été créée par 2 informaticiens nigérians, Olubenga Agboola et Iyin Oluwa Aboyeji en 2016. Je crois que je prononce bien les noms. La start-up est née à Lagos, mais pour des raisons stratégiques, son siège est maintenant localisé à San Francisco aux États-Unis. Depuis cette ville de San Francisco, bien entendu, elle supervise sa présence dans 15 pays différents. Il y a quelques mois, la start-up a levé la somme de 170 millions de dollars, on va dire près de 100 milliards de francs CFA, ce qui a porté la valorisation de Flutterwave
à 1 milliard de dollars. Cela dit, les sociétés Visa et Mastercard sont également actionnaires de Flutterwave, ce qui est bien entendu un atout pour son développement. À la troisième place de notre top 5 se positionne la première fintech basée en Afrique francophone. Il s'agit de Wave Mobile Money, la start-up sénégalaise qui a fait l'actualité en effrayant le géant français Orange sur le créneau du mobile money. Wave propose principalement un service très compétitif de transfert d'argent via le téléphone mobile, bien entendu. Wave a été créé en 2017 à Dakar avec l'ambition de faire de l'Afrique le premier continent sans transaction en espèces ou, disons-le plus simplement, sans usage de cash dans les transactions de tous les jours. La fintech a été lancée par deux entrepreneurs américains, les copains de fac Drew Durbin et Lincoln Kirk. Bien entendu, la nationalité des cofondateurs de Wave en tant que personne n'enlèvant rien au statut de fintech africaine de la start-up, puisque Wave est une société de droit sénégalais et ses services sont exclusivement conçus pour le marché africain. Pour atteindre le niveau de l'icône, la fintech Wave a levé des fonds à hauteur de 200 millions de dollars, ce qui a rehaussé sa valorisation à 1,7 milliard de dollars. Dans son tour de table, on a des investisseurs de prestige comme les Américains Sequoia Capital et Y Combinator, mais aussi le français Partech Capital. On arrive maintenant à notre top 2, notre fintech placée deuxième dans ce top. À cette position, nous allons encore retourner à Lagos. Et oui, Lagos est sans doute la capitale des fintech en Afrique. Et à la deuxième position de notre top, nous allons vous parler de la fintech Opay. La start-up nigériane Opay est en fait la filiale de l'éditeur de logiciels norvégien Opera. Au passage, la société Opera est elle-même passée sous le contrôle d'investisseurs chinois. Mais la filiale Opay est bel et bien une société africaine, une fintech nigériane basée à Lagos. La fintech a été lancée en 2018 et revendique aujourd'hui un nombre d'utilisateurs s'élevant à plus de 160 millions. Opay propose une solution de paiement numérique qui touche des services comme le transport, l'e-commerce, le mobile money et les microcrédits. Pour renforcer sa présence, la start-up a levé 400 millions de dollars auprès d'un consortium d'investisseurs mené par la banque japonaise SoftBank. Cela a impacté la valorisation de la fintech en la rehaussant à un niveau de 2 milliards de dollars, ce qui fait près de 1200 milliards de francs CFA. C'est énorme comme somme. Ce sont de grosses sommes qui pourraient indiquer là où se jouera l'avenir de l'Afrique. Ça pourra faire l'objet d'une autre vidéo. Mais pour l'instant, c'est le moment de vous dévoiler la fintech qui se hisse à la tête de ce top. Pour cela, nous mettons le cap sur le Caire, sur l'Égypte, avec la fintech Fawry. Fawry est une plateforme de paiement électronique fondée en 2008 par les très expérimentés cofondateurs Ashraf Sabri et Mohamed Okacha. La fintech dispose d'une passerelle de paiement en ligne qui donne la possibilité aux entreprises de réaliser avec leurs clients les transactions en espèces, par carte bancaire et via des porte-monnaies électroniques. Plus concrètement, Fawry permet d'interconnecter plusieurs intervenants pour le paiement des factures de toutes sortes, l'achat de crédits téléphoniques, le dépôt et le retrait d'argent, le remboursement de prêts et des services de carte de crédit. Aujourd'hui, Fawry est la plus importante fintech africaine en termes de valorisation. La fintech pèse
tenez-vous bien, plus de 2 milliards de dollars. Et il est possible que cela parte crescendo du moment où la start-up prévoit le renforcement de sa présence au Moyen-Orient et en Afrique. Voilà, c'est ici que prend fin notre top 5. Je crois bien qu'au-delà de ce top, vous avez compris que les fintechs sont en train de prendre une part très importante dans le paysage économique en Afrique. Pour tous ceux qui pensent à lancer une start-up, les fintechs sont les entités qui attirent le plus d'investisseurs. Alors, pensez-y sérieusement et on se dit à la prochaine.